Bonjour à tous, bienvenue dans la conférence de presse d'avant-course du Prix d'Amérique Legend Race, finale de la compétition Amérique Races PMU. Superbe course en perspective, on est à 3 jours de l'événement, ce sera la 103e édition bien sûr de ce Prix d'Amérique Legend Race. Avant d'accueillir ceux qui vont être avec nous pour répondre à vos questions, nous saluons bien sûr tous les membres de la presse qui sont avec nous, ici présents à Vincennes, mais également via le Zoom. J'informe d'ailleurs tous les journalistes, ils pourront poser leurs questions ou directement ici ou via le Zoom, dans le chat du Zoom ou directement en prenant la parole dans le Zoom, donc n'hésitez pas. Et puis je tenais également dès à présent à saluer l'ensemble des partenaires bien sûr de ce Prix d'Amérique Legend Race, bien sûr le partenaire titre, le PMU, également WTW, fournisseur officiel, et puis JetBlue, fournisseur également officiel, et puis les partenaires médias RMC, 20 minutes, Equidia et M6. Tout de suite, je vais me tourner vers Emmanuel qui va vous dire quelques mots. Là, je m'adresse aux journalistes étrangers pour qu'ils puissent suivre au mieux cette présentation. Hi everybody, welcome to our English-speaking friends. If you want to have the press conference in English, just click on the bottom, it's written interpretation, and then choose the English EN version. Merci Emmanuel, et Emmanuel traduira certaines questions quand nous aurons l'occasion de lui demander cela. Une nouvelle fois, je salue tous ceux qui nous suivent actuellement en direct sur la page Facebook du Trot, la page Facebook d'Equidia ou sur le flux événementiel d'Equidia. Nous allons démarrer avec une majorité de professionnels avec nous ici à Vincennes, d'autres en Zoom. Nous accueillons tout de suite ensemble avec plaisir. Tout d'abord, Nicolas Bazir qui va prendre place. Voilà, on peut les applaudir. Nicolas Bazir, Benjamin Rochard, François Lagadoc, Benoît Robin, Léo Abrivard qui sont là, voilà. Franck Nivard devrait nous rejoindre dans quelques instants. Et puis avec nous à distance, Romain Derieux qui est déjà connecté, je crois, et Clément Duval d'Estaing qui sera avec nous dans quelques instants. Voilà, ils sont là, nos professionnels. Ils vont faire le spectacle dimanche. Le trophée est là, au milieu, avec le nom des vainqueurs qui sont inscrits. On aura le nom du vainqueur 2004 du 103e Prix d'Amérique Legend Race dimanche, bien sûr, après-midi. Tout de suite, je vous propose de nous mettre dans l'ambiance de l'événement avec la bande-annonce. Amérique Races PMU. Ça y est, nous y sommes, c'est le jour J. Excitation maximum. Après 6 batailles haletantes, Richard Dulandré qui laisse sur place tous ses adversaires. Consécration pour Guy-Déripré. Edouard Pénaquet qui va lutter jusqu'au bout. les meilleurs trotteurs s'affrontent dans le Prix d'Amérique Legend Race. Une course mythique où la jeune génération pourrait bien faire sensation et entrer dans l'histoire. Un cheval va monter sur le toit du monde. Wilson Etas, quelle formidable victoire. Qui sera sacré champion du monde? Prix d'Amérique, Amérique Races PMU sur le toit du monde, dimanche 28 janvier à l'hippodrome Paris-Vincennes. Et oui, c'est dimanche, on a dit être J-3, la pression monte bien sûr. Et messieurs, je pense que vous êtes impatients de voir les partants. Eh bien, nous allons découvrir les partants de cette édition. Ils sont connus depuis quelques minutes. Vous tous qui nous suivez, vous êtes impatients également de découvrir les 18 candidats au succès de cette 103e édition. Inama Rosa le 1, Hokkaido JL le 2, Émeraude de Baie le 3, Hussard du Landré le 4, Isoar Vedaké le 5, Guy-Déripré le 6, Johan Boy le 7, Italiano Vero le 8, c'est le premier millionnaire de cette liste. Diable de Vauvert sera présent avec le 9, Acteos Chronos le 10, le 11 pour Ampiam DSM, le 12 pour Ida Otiar le favori, le 13 pour Elmery, le 14 pour Hookerberry, le tenant du titre, le 15 pour Delia Dupomereux, le 16 pour Onek, le 17 pour Joviality et le 18 pour Vivi Doisas, le plus riche de la course. Voilà les compétiteurs. Sa promesse, ça s'annonce fantastique. Je vais tout de suite me tourner vers certains de nos professionnels qui sont là, mais qui vont devoir ensuite aller vite sur la cendrée de Vincennes pour préparer le quintet du jour ici. Et je vais me tourner vers François Lagadoc. François, bien sûr, avec Guy-Déripré, vous allez vivre une belle course a priori parce qu'on a vu un super Guy-Déripré. Je vous propose qu'on le revoie en image tout de suite d'ailleurs, Guy-Déripré. On va le retrouver tout de suite dans la qualif numéro 2, le prix du Bourbonnais. Et ensuite, vous allez nous donner votre avis dessus. Terminé, qui est dans la deuxième partie du peloton avec également Elvis Duvalon, avec également Hussard du Landré, Isoar Vedaké qui a l'avantage pour pénétrer dans le tournant final. Avec une attaque à l'extérieur de Guy-Déripré qui se rapproche fort maintenant. Isoar Vedaké à 500 mètres du but, qui voit venir Sam Moteur qui vient très fort à son extérieur facilement. Sam Moteur
qui prend l'avantage maintenant devant Guderipré avec à la corde toujours Isoard Vélaquet qui se défend bien. Aukerberry est là. Ampiam et DSM n'a pas été lancé. Et la sortie du tournant final avec San Motor, Isoard Vélaquet qui sont aux premières loges maintenant avec Guderipré qui est en 3e position. San Motor qui a pris l'avantage. Isoard Vélaquet qui va tenter désormais de se relancer côté corde. San Motor a mis ligne droite. Isoard Vélaquet, Guderipré qui vont lutter pour les premières places avec Ampiamédé, avec Aukerberry. San Motor, Isoard Vélaquet qui revient à l'intérieur et Guderipré qui est lancé maintenant. Formidable arrivée avec San Motor qui va conserver le meilleur jusqu'au bout. San Motor qui s'impose devant Isoard Vélaquet, Guderipré, Ampiamédé et Aukerberry. Voilà, ce jour-là, Guderipré se qualifiait, mais ensuite il a gagné la qualif 3 également. François, quand vous voyez ces images, puis ensuite en pensant à son succès, on se dit que Guderipré est de retour, et il est de retour et il a l'air d'être très très bien. Alors comment va-t-il? Bah, apparemment tout va bien. Hein, ouais, c'est vrai que cette année, on a retrouvé le vrai Guderipré pour mon grand plaisir. Mais ouais, c'est vrai qu'il a l'air d'être très bien et apparemment au travail il est resté très bien, donc pourvu qu'il reste comme ça. Comment il a évolué entre la qualif 2 et la qualif 3? Donc je rappelle qu'il a gagné la qualif 3. Bah, il a beaucoup évolué. Hein. C'était à la qualif 2, c'était que sa 3e course de l'année après une longue absence. Donc voilà, il a évolué dans le bon sens. Il s'est amélioré nettement. C'est quoi son point fort selon vous? Bah, il en a beaucoup. Voilà, je peux pas en détacher vraiment un point fort, mais c'est un cheval qui est quand même assez sympa. Donc voilà, il s'adapte un peu à tout. Bon, particularité, hein, parce qu'ils seront tous déférés, mais Guderipré, lui, il ne sera pas déféré pour ce prix d'Amérique. Exactement, ouais. Maintenant, voilà, il a des pieds très sensibles. Donc ça sera peut-être un petit hic, mais pour lui, je pense que ça sera mieux qu'il garde ses fers. Ouais, c'est pas possible de faire autrement, malheureusement, pour Voilà, lui. ouais. Bien sûr, je me tourne vers les journalistes. Vous pouvez poser vos questions ici dans la salle. Vous vous présentez à chaque fois le média. Et voilà, je vous laisse la première question. Alors, je donne la question peut-être pour ceux qui n'ont pas entendu la question. Donc, Kevin Romain du Parisien. Est-ce qu'on sait si la ferrure de Guderipré va être allégée? Je ne peux pas vous éclairer beaucoup, mais de ce que j'ai entendu, normalement, non, il restera avec la même ferrure que lors de ces 2 dernières préparatoires. Elle est comment, cette ferrure? C'est un combi-pad avec un alu. Voilà, ça doit faire quand même au moins 200 grammes, je pense. C'est certainement un désavantage, mais je vous dis, pour le cheval, c'est mieux comme ça. S'il y a des questions, bien sûr, n'hésitez pas, vous prenez la parole. Pareil pour ceux qui sont en mode Zoom, hein, vous intervenez quand vous le souhaitez, dans le chat du Zoom ou en levant la main pour qu'on vous donne la parole. Vous intervenez quand vous le voulez, bien sûr. Je poursuis avec Benjamin qui est à vos côtés, François. On a vu dans la course de Guderipré, quand il terminait 3e, qu'il se qualifiait, qu'Isoard était 2e. Isoard ensuite a fini également 2e de la qualif 4. Il a gagné la qualif 6. Il a été vraiment super. Comment vous abordez la course? Bah oui, il a été irréprochable jusque-là, donc dimanche ce sera un peu plus compliqué certainement parce que nous on démarre pas très bien. Après si on peut se positionner dans le wagon de 3 et se faire ramener un petit peu, ce serait pas mal. Alors lui aussi il ne sera pas déféré? Non, bah pareil, on peut pas, pour le confort du cheval, c'est mieux comme ça. Alors vous avez une particularité avec ce cheval-là, en tout cas Isoard a une particularité, c'est que c'est le seul, a priori, à avoir battu Idaho Tillard, on va dire, bon, sauf quand Idaho a fait la faute l'année dernière, etc. Mais dans les matchs à 2, Isoard, il a fait plier Idaho déjà. Bah oui, après c'était la même génération, donc ils ont souvent couru contre, et les autres n'ont pas eu forcément l'occasion, donc c'est pour ça qu'un jour ou l'autre, il a réussi à le battre. Est-ce que ça vous met en confiance encore plus? Non, pas forcément, parce que ça fait quand même assez longtemps. Là, on a été battu le dernier coup de peu, mais bon, il avait l'air de le faire assez sûrement, donc on verra ça dimanche. Quelles sont, selon vous, ses qualités principales à votre cheval? Bah, c'est sa dureté, hein. Il n'a jamais le morceau. À chaque fois, on se croit battu entre ligne droite et il reste toujours à la même vitesse jusqu'au poteau, donc c'est ça sa plus grande qualité. Alors vous avez un point commun, tous les 5 là présents ce matin, Léo et Benoît également. Benoît, peut-être vous avez quel âge vous, Benoît? Vous êtes peut-être un peu plus vieux, 39, il est un peu plus vieux. Mais en tout cas, vous 4, alors, vous êtes voilà, entre 20 et 30 ans.
Comment vous abordez, voilà, vous n'avez pas encore l'expérience de certains drivers qui ont participé à de nombreux prix d'Amérique. Comment vous abordez cette édition 2024, Benjamin? Pour l'instant, on est assez serein, on est encore assez loin de l'échéance, donc on aura plus de pression le matin ou à quelques heures de la course. Comment vous gérez ça généralement? On essaye de rester calme et de pas trop se prendre la tête. Voilà. Penser à la course, pas forcément aux enjeux, c'est ça? Oui, et puis surtout faire au mieux pour le cheval, hein, c'est ça avant tout, et essayer de ne pas faire d'erreur. Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez du cheval? J'en ai pas eu beaucoup, mais je pense que le cheval est resté bien, sinon on aurait eu des échos. Est-ce que vous avez, je ne vais pas vous demander de le dévoiler si vous me répondez oui, mais je vous pose la question quand même, est-ce que vous avez déjà un petit scénario dans la tête? Non, c'est pas évident à dire, hein, surtout que nous on va pas démarrer très vite, donc on sera plutôt que de peloton en début de parcours. Alors, je me tourne encore vers nos amis de la presse. N'hésitez pas à intervenir là aussi dans le Zoom. Je regarde si Romain est avec nous. Oui. Clément va nous rejoindre dans quelques instants. Je reste quelques instants encore avec ceux qui sont là parce que certains vont partir sur les hits dans quelques minutes. Léo, vous allez être associé à Inama Rosa. Elle aussi, elle a été super, hein, Inama Rosa. On l'a vu, bien sûr, excellente dans plusieurs qualifs. Troisième de la qualif 4, hein, que je ne dise pas de bêtises. Deuxième de la qualif 6. Et à chaque fois, elle fournit des belles lignes droites. Oui, effectivement, elle a été irréprochable depuis maintenant le critérium des 5 ans. Donc voilà, c'est une jument très régulière. Elle sait finir très vite. Alors bien sûr, quand on pense à Inama Rosa, on pense à Alexandre Abrivard, hein, qui, accidenté, ne peut pas être dans la course. C'est vous qui allez être au sulky. Sacrée responsabilité. C'est moi qui y suis depuis qu'elle a 3 ans, donc ça change rien. Ouais, mais bon, en tout cas, au niveau de la représentation familiale, je pense que ça va vous tenir à cœur aussi que le nom Abrivard il soit encore plus présent ce dimanche. Oui, c'est sûr. Après, avant le coup, on est outsider, donc si déjà on est 4-5, ça sera pas mal. Vous nous dites un petit mot concernant Alexandre, comment va-t-il? Je ne l'ai pas eu depuis ce week-end, mais ça allait pas trop mal. Bon, en tout cas, on pense à lui, on lui envoie plein de bonnes énergies en espérant le revoir rapidement. Comment va Inama Rosa depuis sa dernière course? Elle a travaillé début de semaine, ça allait. La jument est restée bien. En plus, le matin, elle n'est pas très démonstrative. Mais non, elle est restée en forme et tout va bien. Comment vous abordez ce prix d'Amérique? Parce que vous faites partie de ces jeunes qui ont encore peu d'expérience dans ce type de course. Oui, ça sera mon premier, mais pour l'instant, je suis assez serein. Comme j'ai dit, on est outsider. J'ai une jument très facile, très pratique. Donc voilà, sûrement que la pression arrivera dimanche matin, ce qui est logique. Mais pour l'instant, non, je suis plutôt serein. Est-ce que vous redoutez ce moment toujours particulier du départ, où on sent la tension monter, chacun veut prendre la meilleure position, c'est parfois un peu la foire d'empoigne. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez? Forcément, je redoute un peu parce qu'il faut être à la bonne place, mais j'ai totalement confiance en ma jument et comme j'ai dit, elle est très pratique, donc je peux me mettre un peu où je veux. Nicolas, je vais vers vous un instant. Léo l'a dit, hein, c'est son premier. Vous avez gagné très vite votre prix d'Amérique. Cette première fois, comment vous l'aviez abordé, vous? Allez-y, je pense qu'il est ouvert. Tranquillement, parce que la première fois que j'ai couru, j'avais pas trop de chance. C'est l'année d'après que j'ai couru avec une chance. Mais non, sereinement. Peut-être que je me rendais pas trop compte non plus, mais tranquillement. Le départ, c'est vraiment particulier? Ah ouais, c'est spécial quand même. C'est vraiment la bagarre. C'est vraiment... c'est là que tu joues ta course, quoi. Un peu. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas faire d'erreur, il ne faut pas non plus gêner un adversaire, il faut penser à soi, c'est complexe. Alors on me dit qu'il y a une question qui est posée par Sylvain Copier. Bonjour à tous. Une question, s'il vous plaît, pour Benoît. Pouvez-vous revenir sur la décision qui vous a conduit à ne pas driver vous-même Hussard du Landré, alors que vous aviez pourtant brillamment remporté le prix de Bretagne à son sulky? Alors Benoît, votre réponse? C'était mûrement réfléchi depuis déjà un moment. Par contre, je n'étais pas sûr de mon cheval avant le prix de Bretagne, donc je voulais vraiment le driver et le mettre dans les mains d'un driver dans de vraiment bonnes dispositions. Et on a vu dans le Bretagne qu'il était irréprochable, donc là je pouvais le laisser à Youn. Ouais, voilà la réponse pour Sylvain. Je regarde le timing, on va vous laisser partir. Je vais juste vous poser une dernière question à tous les deux, François et Benjamin. François, vous redoutez qui en priorité dans la course? Pas évident à dire, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup qui si je vous demande un nom? Forcément Ida Outiar, mais c'est pas le seul. Non, il y a beaucoup de... Je pense qu'il y a beaucoup de chevaux pour gagner.
ça va jouer au parcours, donc forcément il a outillard, mais voilà, il n'est pas tout seul. Et Benjamin, je ne vais pas vous poser la même question. Je vais vous demander qui pourrait être la surprise de la course. On a vu Esperanza Idol gagner à la surprise dans le Cornulier. Qui pourrait être la surprise de l'Amérique 2024? C'est vrai que c'est très ouvert, donc je ne pense pas que ce sera une grosse surprise. Ce sera plus les cotes qui seront peut-être plus élevées, mais je ne pense pas qu'il y ait une grosse surprise. Au final, pas mal de chevaux ont leur chance pour faire l'arrivée. Quand on a vu la dernière arrivée, tout le monde était dans le même paquet, donc non, c'est assez ouvert et je ne peux pas forcément détacher un non plus. Il n'y en a pas un que vous pourriez nous citer comme ça, là? Gwen Boy, première fois des 4, le dernier coup, il a fini en trompe, donc peut-être que ce sera lui. Bon, vous allez me donner une bonne transition. On vous libère, Benjamin, on vous libère, François. On vous garde 3 minutes encore, Léo? Allez, on libère nos deux amis. On va se tourner un instant vers Romain, parce que voilà, il vient d'évoquer Gone Boy, Benjamin. Romain, vous êtes avec nous, merci d'être avec nous. Et il y a Clément qui nous a rejoint également. Gone Boy, déféré des 4 pieds pour la première fois. C'est vrai que ça va être quelque chose d'important. Comment va-t-il? Comment allez-vous? Et comment se prépare cette course? Vous avez travaillé mardi, je crois, mardi matin. Ouais, voilà, c'est ça. Il a travaillé mardi et il a retravaillé ce matin. Tout va bien. Tout est OK. Le fait de le déférer des 4 pieds pour la première fois, qu'est-ce que vous avez quoi dans la tête par rapport à ça? Comme je le dis, on domine pas la génération de tous ces vieux chevaux là, donc il faut tenter quelque chose. J'avais dans l'idée en début de meeting de faire ça, si on courait le Prix d'Amérique, de le déférer des 4 ce jour-là. Et puis le cheval, il est bien depuis plusieurs mois, il est bien, je suis en sécurité. L'année dernière, je sais que j'aurais pas pu le faire. Il a bien travaillé. Voilà, c'est le moment de tenter, quoi. Dans ces courses-là, il faut toujours, comme je l'ai dit, il faut prendre un peu de risque. Alors, on va regarder des images de la course et en même temps, ça va faire plaisir à Léo parce que vous étiez ex-aequo pour la deuxième place entre Inamarosa et Gone Boy. On va regarder des images donc, de cette qualif 6. Regardez tout de suite comment ça s'est passé. Le tournant final et se rapprocher de Canet Banville qui vient en 3e position. Il va tenter d'aller chercher sa qualification, mais c'est Isoard Velakek qui a toujours l'avantage, qui passe le poteau des 500 derniers mètres en tête. Idéal Inri est bien placé à Ilméry, s'annonce ensuite avec le numéro 7 Hokkaido Gial et en dehors Hussard du Landré. Elles sont chères les 3 dernières places qualificatives. C'est la bataille qui va commencer dans quelques instants. Isoard Velakek a toujours l'avantage avec Canet Banville. Idéal Lignery qui est sollicité, Elmarie qui est toujours dans la boîte et à l'extérieur Hussard du Landré qui sprint. Et Inmarosa qui vient fort maintenant tout à l'extérieur, même si Isoard Velakek a toujours l'avantage. Canet Banville qui bataille pour les belles places avec Idéal Inri côté corde, avec également Hussard du Landré qui se rapproche, de même qu'à l'extérieur Inmarosa, le numéro 5 qui va peut-être essayer de trouver son billet, de même que Gone Boy tout à l'extérieur. Isoard Velakek qui a toujours l'avantage, Isoard Velakek qui va lutter jusqu'au bout pour la victoire avec Hussard du Landré. Voilà, sur le fil, donc Gone Boy et Inmarosa donc ensemble. Comment vous avez analysé sa course l'autre jour, Romain? Très 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 bonne, hein. J'avais pas beaucoup revu les images et c'est vrai qu'en trait de ligne droite, je suis à au moins 25 mètres du cheval de tête. Donc il a fait vraiment une ligne droite terrible. Et j'avais surtout envie de le revoir sur une longue distance parce que ça faisait longtemps que j'avais couru longue distance face aux meilleurs. Et il a été très bon, hein. Il fait les 200 derniers mètres, les 2 courses qu'il a courues l'année dernière. Donc non, c'était très très bien. Et puis le déferrage, voilà, si ça nous aide, ça devrait bien nous aider parce que voilà, lui, il a des vrais fers sous les pieds, hein. Il court pas avec des petits aluminiums de 50 grammes. Ouais, il avait quoi là jusqu'à maintenant? Il avait 180 grammes devant à l'heure actuelle, le dernier coup. On me dit, on me pose une question sur Facebook pour vous. La question est la suivante: Gone Boy aura-t-il une paire de cloches? Ah oui. Ouais, on va pas le mettre à poil non plus, hein. Non. Il va avoir quand même du poids en cloche. Mais bon, voilà, le déferrage, c'est toujours un risque. Surtout là, on passe de vrai fer avec du confort à rien. Mais la piste devrait être bonne, le sol devrait être bon. Et voilà, pour tenter, je voulais le faire à Vincennes et pas ailleurs. Très bien. Je pose une dernière question à Léo avant de le libérer. Léo, je vous pose un peu la même question qu'à Benjamin et
et à François. Votre favori, du moins votre favori, le cheval qui vous semble être le cheval à battre et qui pourrait être la surprise de cette édition 2024? Et bah, je vais rejoindre un peu mes deux collègues. Idaho, je pense que c'est le meilleur cheval. Après, il n'a pas eu ces dernières semaines une préparation optimale, je pense. Donc ça rabat pas mal les cartes. Et après, une surprise, j'espère que ça sera la mienne. Mais c'est vrai que Gone Boy, l'autre jour, il a été assez impressionnant. Donc si ça passe sans les faire, il peut aller encore plus vite. Donc ça risque d'être assez impressionnant. Merci Léo d'être venu nous voir. Vous me faites une bonne transition parce que je vais me tourner vers Clément pour parler d'Idaho Tillard et je vous laisse aller travailler. Merci à vous. Clément, bonjour, ravi d'être avec vous. Très heureux que vous soyez donc présent. Clément, vous êtes en voiture, je crois. Parlons de Idaho. Alors voilà, la grosse question, c'est comment va-t-il? J'imagine que tout va bien, mais comment vous le ressentez? Écoutez, mon cheval, il est pas si mal que ça, hein. On a eu un petit contretemps dans sa préparation, donc on a perdu un peu de temps. Maintenant, voilà, c'est un cheval qui court relativement bien sous la fraîcheur. Donc, je pense qu'il a, malgré son petit contretemps dans sa préparation, je pense qu'il va quand même bien défendre sa chance. Alors c'est vrai qu'il fait un peu l'unanimité. C'est vrai que ce petit retard dont on a parlé a un petit peu refroidi tout le monde, mais on connaît votre perfectionnisme avec votre père et votre frère, donc on imagine bien que tout a dû être fait sur mesure pour que ça se passe bien dimanche. Le cheval, les derniers travaux, ils ont eu lieu quand? Qu'est-il prévu là entre maintenant et dimanche? Dites-nous un peu ce qui se passe. Bah, disons que le cheval, il a fait un travail lundi, voilà, avec quelques accélérations. Et puis voilà, il a retravaillé un tout petit peu ce matin, mais on n'a vraiment pas fait grand-chose, hein. C'est un cheval où on n'a pas trop besoin de le travailler. C'est un cheval qui est très agile, qui est bon naturellement, donc on n'a pas besoin de faire grand-chose. Donc maintenant, jusqu'à la course, on va rien inventer. Il va faire de la balade, du paddock. Et puis voilà. Puis il va manger un peu d'herbe et puis ça va être bien. Alors vous savez ce qu'on va faire avant de continuer à parler de lui? On va le revoir en action tout de suite dans la qualif qu'il a remporté, la qualif 4, le prix Ténor de Beaune. Regardez Idaho Tillard en action. Avec Kentucky River qui attend en troisième position, avec également côté corde Great Skills, le numéro 7. On patiente toujours avec Idaho Tillard alors qu'ils sont désormais à 500 mètres de l'arrivée. Avec toujours Ebi Kidwell qui a l'avantage, une petite longueur d'avance sur à son extérieur, Iso Arvedaka qui ne lâche rien. Glamoros Rain est là en embuscade avec le 7, Great Skills avec Kentucky River. Et voilà maintenant Idaho Tillard qui accélère en dehors. Idaho Tillard qui vient en troisième épaisseur maintenant. Il n'est plus qu'à une longueur des deux premiers que sont toujours Ebi Kidwell avec Iso Arvedaka, le champion. Idaho Tillard qui passe à l'attaque maintenant. Ebi Kidwell se défend bien. Iso Arvedaka qui essaye d'accélérer. Et Idaho Tillard qui est lancé maintenant tout à l'extérieur. Idaho Tillard qui lutte avec un formidable Iso Arvedaka. Mais Idaho Tillard a pris maintenant l'ascendant et tout à l'extérieur. Inmarosa qui termine de plus en plus fort. Idaho de Tillard qui va remporter son 4e groupe 1 maintenant sur la route du Prix d'Amérique devant Isoard Vedake. Idaho Tillard gagnant du Ténor de Beaune, la qualif 4. Benoît et Nicolas, je vous fais réagir sur ces images. Quand vous le voyez gagner comme ça, vous avez le sentiment que c'est le cheval à battre? Vous pensez que si vous êtes devant, vous aurez gagné? Oui, forcément, oui. Mais c'est un cheval qui est redoutable, qui a une accélération fulgurante. Il suit tous les trains. S'il est à portée de fusil, il semble dur à prendre. C'est le cheval en vitesse pure, le plus véloce du peloton. Nicolas, votre sentiment? Bah oui, il a toujours montré que c'était un crack, donc forcément, il va pas être facile à battre. C'est votre copain en plus, celui avec lequel vous faisiez des courses de poney, qui est au Sulky, Clément. Bah oui, c'est pour ça. Encore plus. Si je suis battu, si c'est par lui, ça dérange un peu moins. Bon, voilà, on va parler d'Hookerberry dans quelques instants. Clément, question concernant le cheval. L'année dernière, on se souvient ce qui s'est passé au départ. Il a fait une petite bêtise. Est-ce que c'est un moment que vous redoutez? Évidemment, il faut rester concentré, il faut être prudent. Après, si on veut aller par là, l'année dernière, c'était notre premier Prix d'Amérique à tous les deux. Le cheval avait peut-être pas forcément... Ah, j'ai un double appel là, ça... On vous entend bien, ne vous inquiétez pas, ouais, il n'y a pas de problème. Ouais. Je disais l'année dernière, donc c'était notre premier Prix d'Amérique, donc on avait peut-être pas forcément la maturité pour pouvoir bien faire dès le début. Là, on a pris, voilà, le cheval il a pris 1 an, je le sens beaucoup mieux.
Moi, ça m'a permis aussi de voir un petit peu comment ça se passait dans le peloton. Voilà, cette année, ça sera différent, ça c'est sûr. Alors, on parlait beaucoup de Ferrure, on a beaucoup parlé de Ferrure ce matin. Lui aussi, on peut dire un mot de comment il sera configuré pour cette course? Bah, il aura ses 240 grammes habituels. Voilà, c'est le cheval qui a le plus de poids sous les pieds dans cette course. Il y a Guderipré qui est ferré aussi, mais d'après ce que j'ai compris, il est ferré beaucoup plus léger. Et puis Isoar Velake, lui, qui est plaqué. Voilà. Sinon, après, tous les autres, ils sont des 4, donc c'est pas une histoire facile, mais voilà, mon cheval, il est bien comme ça. Faut pas qu'on nage à contre-courant. Je vous pose encore une question, vous n'êtes pas obligé de répondre parce que c'est de la stratégie, mais je vous pose la question. Vous avez déjà une idée précise de la manière dont vous voulez que ça se passe pour vous dans le parcours? Bah, moi, j'ai la chance d'avoir un cheval qui est vachement pratique, où je suis pas tributaire du parcours. C'est-à-dire qu'il est capable d'aller devant, il est capable de venir de derrière. Alors moi, à titre personnel, je l'adore driver de derrière quand je peux, parce que c'est super agréable pour moi de venir de derrière pour manger les autres, entre guillemets. Mais après, mon cheval, il a déjà gagné, tête corde, il peut tout faire, hein, il peut tout faire. On n'est pas dépendant des autres. C'est-à-dire qu'on peut tout faire. Si on est mal pris, on peut aller devant. Si on peut attendre un peu. Enfin, je veux dire, il n'y a pas vraiment de tactique avant le coup. Je vais bien voir un petit peu comment que ça se passe. Mais on est vraiment indépendant, on peut tout faire. Il a gagné autant de courses en allant devant tête corde qu'en venant de derrière. Donc voilà, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Ce que j'espère juste, c'est que mon cheval il fasse une belle course, qu'il fasse sa vraie valeur, et puis voilà, que le meilleur gagne, tout simplement. Et qui sont les chevaux qui vous font peur? Bon, si je devais vous demander 2, 3 noms, vous donneriez lesquels en priorité? Il y en a beaucoup de trop. Il y en a beaucoup de trop pour que je puisse les citer, hein. Non, il y en a beaucoup. C'est une course qui est très ouverte. Voilà, il y a 18 partants. Sur les 18, il y en a beaucoup qui peuvent participer à l'arrivée. Donc, non, je pense qu'il y a pas beaucoup de chevaux à écarter. Il y en a beaucoup à inclure. Je peux pas en détacher forcément un ou deux. Moi, je pense qu'il faut se méfier un peu de tout le monde. Voilà, il y a beaucoup de profils différents. Où il y a beaucoup de chevaux qui ont leur chance. Voilà. Bon, on va se tourner vers notre ami Nicolas parce que c'est quand même le tenant du titre, Hookerberry. Alors forcément, il est à respecter très sérieusement. Comment s'est passée sa préparation, Nicolas? Les 4 courses préparatoires, elles étaient bonnes, hein, rien à dire. Et à l'entraînement, il a l'air d'être bien, donc RS avant le coup. On va le regarder en image, Hooker. On va le regarder tout de suite, que je dise pas de bêtises, dans la qualif 1 gagnée par Hussard du Landré. Et donc Hooker est deuxième ce jour-là. On regarde. Troisième épaisseur avec dans son dos Ampia DSM, direction dernier tournant. Avec l'accélération maintenant d'Idéal Dupomo qui met la pression sur Oracle Tile et Galette Banville qui repart à la corde. Galette Banville qui a toujours l'avantage dans son dos. Elvis du Vallon et Popofort qui essaye de suivre avec Hussard du Landré également qui s'annonce maintenant en dehors. Et il est suivi par Hookerberry qui va se qualifier dans ce prix de Bretagne. Première qualif, c'est toujours Galette Banville qui a l'avantage. À l'extérieur, Hussard du Landré attaque. Ah, il est incroyable, Galette Banville aujourd'hui. Il est en tête toujours, mais attention car Benoît Robin accélère avec son champion Hussard du Landré. Hussard du Landré qui accélère, magnifique l'accélération du Hussard du Landré qui laisse sur place tous ses adversaires. Hookerberry finit bien à l'extérieur. Hokkaido Gel revient avec Ampia DSM. Fantastique, Benoît Robin qui va qualifier son champion pour le prix d'Amérique dès la première étape. Victoire du Hussard du Landré dans le prix de Bretagne. La deuxième place est pour Hookerberry devant Hokkaido Gel. On voit le bras levé de Benoît au passage du poteau. Superbe perf, on va y revenir dans quelques instants. Nicolas, donc vous nous avez dit comment allait le cheval. C'était prévu depuis le début du meeting que c'est vous qui alliez le dériver dans l'Amérique? C'était prévu depuis un moment. C'est pas une surprise pour vous? Oh non, du tout. D'accord. Et quand votre père vous a annoncé ça, quelle a été votre réaction? Comment vous avez vécu ce fait? C'était annoncé depuis, pour moi, depuis cet été, même après l'hiver. Donc, ça fait plaisir. Ah ouais, c'est quand même super. Cela, vous avez déjà un prix d'Amérique à votre actif avec Davidson Dupont. Et là, vous avez quand même une belle carte pour peut-être en obtenir un deuxième. C'est quand même une belle preuve de confiance que vous fait votre père. Ouais, c'est sympa. Donc on va essayer de bien faire. Est-ce que
bon, au cœur, on connaît ses capacités, son finish en particulier. Vous le connaissez par cœur, le cheval, bien sûr. Est-ce que là aussi, je vous pose la question, mais je ne vous demande pas de répondre précisément, mais est-ce que vous avez déjà quand même quelques objectifs en tête par rapport à la manière dont vous aimeriez que ça se passe? Bah, être le plus près de la tête en faisant le moins d'efforts, hein, comme les 3/4 des chevaux de la course. Vous l'avez dit tout à l'heure, Davidson, ça a été un moment fou. Et vous m'aviez dit une fois, d'ailleurs, finalement, vous avez gagné, réalisé ce qui se passait. Là, vous avez plus conscience de l'enjeu? Ouais, là, je vais avoir, entre guillemets, un peu plus de pression qu'avec Davidson, parce que je me rends un peu plus compte qu'il y a 2 ans. Donc, mais bon, on va pas se prendre la tête non plus pour autant. Plus on se met la pression, plus on va faire n'importe quoi, je pense. Donc non, il n'y a pas énormément de pression avant le coup non plus. Et je pose une question d'ailleurs, c'est une question qu'on pourrait poser à tous les drivers. Je ne sais pas si certains le font ou pas, mais est-ce que, par exemple, vous, est-ce que la veille de la course ou le jour de la course ou quelques heures avant la course, vous faites quelque chose de particulier, une sorte, vous vous isolez, vous vous mettez en mode, vous voyez ce que je veux dire, concentration particulière? Si ça existe, peut-être pas pour vous, je ne sais pas, ou pour d'autres, je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez parfois dans les vestiaires ou vous concernant? Oh, non, je vois pas grand-chose, et me concernant, rien du tout. Vous abordez les courses comme ça? Ah ouais, bah, on prend ça comme ça vient. Ouais. En même temps, c'est une force. C'est pas évident. Benoît, vous, comment... Bon, là, vous ne serez pas au sulky, mais quel est votre regard là-dessus? Bon, moi, je suis un peu pareil que Nicolas. Non, il n'y a pas de choses particulières. Non, la course arrive et puis voilà. Qu'est-ce que vous redoutez le plus pour Hussard du Landré? Un mauvais parcours. Concernant Hussard du Landré, il est incroyable. Il gagne la Q1, ensuite il a terminé 4e, que je ne dise pas de bêtises, de la Q6. Il a terminé 4e de la Q2. Il est 7e de la Q3. Il a fait toutes les qualifs, 4 qualifs. Il est incroyable quand même. Oui, le cheval est vraiment resplendissant cet hiver. Il tient la forme et toutes les qualifs ont été belles. La deuxième, il n'a pas été très heureux. Il aurait pu être un peu plus près, mais les 2 autres, d'autant plus qu'il était plaqué et sans trop d'artifice. Donc non, les courses ont été très bonnes. Quand on gagne la Q1, de la manière dont il l'a gagnée, au mois de novembre, donc mi-novembre, comment on travaille pour être à 100% fin janvier? Comme on peut, comme tout le monde, parce qu'on a vu que tout le monde était déjà prêt, comme au Kerberry, comme en Piamet DSM. Avec ce système de qualification, il n'y a pas le choix. Faut être prêt. Après, d'où la difficulté de tenir la forme, comme vous dites. Mais après, c'est un peu les chevaux qui... Nous, on essaie de faire le moins possible de bêtises. Mais bon, c'est les chevaux qui gèrent. Et soit ils tiennent la forme, soit pas. Hussard 2024, il est meilleur que Hussard 2023? Je pense, oui. Qu'est-ce qui a changé? Je ne sais pas, il a pris de la force, il a gagné un peu en vitesse. J'ai pas le même cheval que l'année dernière. C'est une super histoire. Moi, je sais que vous m'avez parlé de ce cheval-là avant même qu'il réalise tout ce qu'il a réalisé. Vous l'avez très vite très estimé. Bah oui, forcément. Puis j'ai un petit effectif, donc un cheval de ce calibre-là. Après, au début, je pensais peut-être pas aller arriver quand même à ce niveau-là, mais après, le fait, je pense qu'on l'a beaucoup préservé. Il est toujours venu derrière. J'ai jamais fait trop de courses dures, et je pense que c'est ça qui l'a fait venir jusque-là et encore progresser. Alors tout à l'heure, Sylvain Copier vous a parlé de cette histoire de drive. Moi, je me mets à votre place. Ça doit être un drôle de truc quand même de laisser sa place sur le sulky, d'être dans la tribune. Ça va être particulier. Vous allez vivre ça sereinement? Oui, ça m'a fait drôle la première qualif. Quand Johan l'a drivé pour la première fois. Mais non, après c'est bien calé dans ma tête depuis longtemps, donc je préférais comme ça et je suis serein il va y avoir un moment délicat avant le départ forcément. Mais non, la course, une fois que c'est parti, de toute façon, c'est parti. Je me tourne vers Clément, s'il est toujours avec nous, il est reparti, me dit-on. Très bien. Romain, je ne sais pas s'il est encore là, oui. Romain, justement, alors on parle du départ avec Benoît. C'est un moment, vous aussi, que vous redoutez, ce moment du départ?
Je redoute, oui, oui, forcément, parce que on a tous envie de bien partir. Moi, c'est pareil, c'est mon premier prix d'Amérique, mais j'ai déjà vu l'autre jour dans le prix de Belgique que c'est pas comme une course lambda, hein. Déjà à 1 minute l'autre jour, tout le monde était arrêté devant la piste, donc on sent que c'est la guerre. Après, voilà, faut essayer de bien se placer. Et comme je dis toujours, faut une bonne part de chance pour être au bon endroit au bon moment, quoi. Et concernant cette journée, tout à l'heure j'ai posé la question à Nicolas. Est-ce que vous êtes un peu comme Nicolas, un peu comme Benoît, vous abordez les choses comme ça avec sérénité, ou vous êtes du style à avoir besoin de vous isoler, de vous concentrer? Comment vous vivez ce type de rendez-vous, même si c'est la première, vous avez déjà participé à des grandes courses? Comment vous vivez ces grands rendez-vous? C'est vrai que voilà, pour l'instant, ça va. Je pense que le jour même, il va y avoir la pression qui va monter un petit peu, mais voilà, ce qui est normal. Après, j'aime bien, voilà, je suis quand même assez concentré le jour même, surtout que il y a certains, ils sont uniquement drivers. Moi, je suis driver et entraîneur, donc faut que je regarde un petit peu tout ce qui se passe autour du cheval. Et je suis assez concentré là-dessus, mais voilà, j'essaie de. Je suis pas quelqu'un qui stresse beaucoup, j'ai l'impression jusque-là. Mais il faut bien rester concentré. Il y a une personne qui me demandait ça l'autre jour, et je vais vous poser la question également. Est-ce que vous êtes superstitieux? Il y a une personne qui disait, est-ce que les drivers et les entraîneurs sont superstitieux? Je lui ai répondu, oui, je pense que certains le sont. Est-ce que vous l'êtes, Benoît, Nicolas? Personnellement, oui, je suis assez superstitieux. Vous savez où vous allez aller voir la course alors? Ah oui. Bon, vous ne dites pas où, mais c'est une bonne place. Oui, oui, c'est les plats, c'est l'endroit, c'est l'entourage, c'est l'entourage, le matériel, toujours un petit truc neuf ou il y a deux, trois petits trucs, quoi. Et vous, Nicolas? Ah non, pas du tout. Tranquille, Nicolas. Il faut. Et vous, Romain, un peu de superstition ou pas? Ouais, non, mais je sais que si je teste un nouveau harnachement ou un nouveau matériel ou une nouvelle bride et que ça fonctionne pas, je sais que je vais pas la remettre. Ou une casaque ou quelque chose comme ça. Ouais, je prête un petit peu attention quand même. Puis j'aime bien les numéros aussi, c'est important. Vous avez quel numéro là? J'ai plus en tête votre numéro. Go On Boy, c'est quel J'ai le numéro? meilleur numéro possible, le 7. Ah, ça, c'est vous aimez. Ouais, c'est vrai que c'est un bon numéro. Ouais, Hussard, ça, c'est mon chiffre, ça. Donc ça, c'est bien ça. et vous, Hussard, le 4, qu'est-ce que vous en pensez, Benoît? Ben, j'en pense que déjà, on a bien fait de le qualifier, si on n'aurait pas couru déjà. C'est vrai. Non, non, mais le numéro, oui, j'aurais préféré le 7. J'aime bien le 7 aussi. Vous aussi. Mais c'est comme ça. Et vous, Nicolas, le 14? Ouais, ça va. Ça Ouais. fait 2 x 7. 2 x 7. Il est bon, Nicolas, bravo. Et alors, il y a Sylvain Clopier qui pose une question pour vous trois. Il vous demande, Sylvain Clopier de Paris Turf, il vous demande si vous deviez donner une note de 0 à 10 pour le niveau d'ensemble de ce lot de l'édition 2024 du Prix d'Amérique à Legend Race, finale Amérique Races PMU, je le rappelle, vous donneriez quelle note? 10 étant bien sûr le top. Quelle note sur 10 pour ce plateau 2024? Benoît? Ah, c'est un beau plateau, je trouve. Moi, je dirais 9 sur 10. Nicolas? Bah, 10, c'est les meilleurs chevaux qu'on a en ce moment. Donc ça va être la plus belle course de l'année. Donc forcément 10. Et vous, Romain? Ouais, bah, je dirais 9. Ouais, c'est vrai que c'est un très très beau plateau. Il y a pas vraiment un crack qui se détache, mais je pense qu'il y a beaucoup de chevaux qui ont une bonne chance. La question aussi que je vais vous poser, Benoît et Nicolas, le cheval vraiment qui vous semble être un peu l'épouvantail, c'est Ida Outiar pour vous ou pas forcément? Bah, je pense que l'entourage, ils savent ce qu'ils font, hein, Thierry Duval d'Estaing. Sans souci d'avant-course, j'aurais dit oui, c'est vraiment le cheval le plus complet pour cette course. Après, on n'aime pas les contretemps, mais bon, comme je le dis, ils savent ce qu'ils font, hein. S'ils l'alignent, c'est qu'il est en grande forme, mais il se détache. Ouais.
Mhm. Oui, en tant qu'entraîneur, vous vivez ça au quotidien. C'est vrai que ce genre de situation, c'est quand même, je vais dire un mot un peu grossier, mais c'est quand même emmerdant. Bah, c'est très emmerdant, oui, comme vous dites. C'est quand même le très haut niveau. C'est la belle course de. Enfin, c'est leur course. On n'aime pas avoir de petits grains de sable dans la machine. Hein. À Mais 15 jours de la course. Bah voilà. Mais bon, après, comme l'a dit Clément, c'est un cheval qui court bien sur la fraîcheur, qui n'a pas énormément besoin de travail. Donc c'est sûrement moins embêtant qu'un cheval qui a besoin de beaucoup de bosser, quoi. Nicolas, épouvantail ou pas? Bah ouais, pour moi, c'est le meilleur cheval de la course, tout simplement, je pense. Mhm. Donc c'est quand même celui qu'il faut battre en priorité, je vois. Oh ouais, si on est devant lui, ça sent bon. C'est clair. Romain, on va lui demander également son sentiment. Quel est votre avis? Ouais, c'est sûr qu'Idaho, il est assez impressionnant, mais comme on le disait, à 15 jours de la course, ces petits soucis qui l'ont fait sauter quelques boulots, c'est des choses qu'on n'aime pas. Et c'est pour ça que je pense que, mine de rien, ça rebat un petit peu les cartes. Et il domine, mais il y a quand même beaucoup de chevaux à côté qui ont une bonne chance. Il y a nos amis de la rédaction d'Equidia qui posent une question à Nicolas Bazir. Hooker, Berry ou Davidson Dupont, lequel est le meilleur des deux? Moi, j'aurais dit Davidson, je pense, parce que faire l'arrivée de 4 prix d'Amérique, c'est pas donné à tout le monde et c'est un cheval quand même qui dégageait une certaine puissance, même si Hooker c'est un crack. L'autre, je trouve qu'il avait quelque chose en plus. Et quel est le plus facile à driver à votre avis? Le plus brave, c'est Hooker quand même. Davidson, ça lui arrivait quelques coups de galopé, de se raccourcir, mais le plus brave, c'est vraiment Hooker. Alors, je voulais dire aussi un truc qui va être très sympa pour tout le monde. Samedi, Nicolas, vous êtes invité dans l'émission Le Moscato Show, donc sur RMC à 17h30. Donc, vous allez pouvoir... C'est demain, pardon. C'est pas samedi, c'est demain, pardon. Donc, demain, vendredi, attention, 17h30 Moscato Show. Donc là, vous allez pouvoir parler de votre prix d'Amérique gagné avec Davidson, de celui que vous allez aborder avec Hooker. Ça va être un moment sympa, ça aussi. C'est une première pour vous de participer à une émission comme ça, grand public? De vraiment grand public comme ça, ouais, donc ça va être cool. Bon, vous avez déjà envie de dire des choses, vous avez déjà des choses en tête que vous avez envie de communiquer un peu au public pour qu'ils viennent à Vincennes suivre la course? Non, rien de spécial, mais on va bien sûr dire que c'est un beau week-end et qu'il faut absolument venir, quoi. Belle transition pour moi parce que c'est vrai que c'est important de dire à tout le monde que samedi, il y a la Sulky World Cup 4 ans et la Sulky World Cup 5 ans. Samedi soir, on aura également un concert de 19h à minuit ici à Vincennes. Et dimanche, sachez que l'antenne d'RMC sera délocalisée à Vincennes et toute l'équipe d'RMC sera à Vincennes pour l'ensemble des émissions de la journée. La course, bien sûr, le prix d'Amérique Legend Race finale Amérique Récis PMU sera diffusé en direct sur M6, sur Equidia et bien sûr dans de nombreux pays à travers le monde. Donc c'est vous dire l'importance de l'événement. Je crois qu'il y a une question. Le Parisien. Oui, une Kevin. question pour Benoît Robin. Est-ce que quand on choisit Johan Le Bourgeois pour tout le meeting d'hiver et en vue de ce prix d'Amérique, est-ce que c'est qu'on a dans la tête d'aller devant pour ce prix d'Amérique? Non, c'est pas le critère de base. On sait que Johan sait aller devant, mais on sait qu'il mène de très belles courses en venant de derrière. Donc après mon cheval, ça le dérange pas. S'il faut y aller, il ira. Et s'il n'y a pas besoin, il ira pas. Donc, mais c'est un atout. Ce driver-là est un atout dans ce genre de course. C'est quoi son point fort à Johan, à votre avis? Quel est son atout, justement, quand vous dites ça? Je pense qu'il a une capacité à analyser un cheval et en s'en servir très rapidement. Vous avez l'impression que c'est une course qui va être menée tambour battant? On pourrait battre un record ou vous n'avez pas trop d'idées sur la question, Benoît? Pas trop d'idées. On ne sait jamais trop comment ça va se dérouler. Ça peut, hein, forcément, mais on voit désormais maintenant des courses un peu plus tactiques. Ça risque de barder, mais l'année dernière, on a vu que ça bardait pas trop. On ne peut pas dire.
Nicolas? Aucune idée non plus avant le coup. On va bien voir. Et vous, Romain, vous avez une idée sur cette question-là? Moi, je vois quand même une course qui barde. Après, c'est peut-être mon idée, mais je pense que ça va pas dormir. Il y a quelques drivers en plus qui sont un peu plus avant. Donc, je pense que ça devrait rouler. Très bien. Écoutez, je regarde si on a des dernières questions, peut-être ici ou sur le Zoom, avant de nous séparer. Peut-être une question dans le Zoom. Alors, question, que pensez-vous des chevaux étrangers qu'on connaît un peu moins, Joviality, Elmery en particulier? Quelles sont leurs chances? Alors, à votre avis, Benoît, je commence par vous. Joviality, Elmery, les chevaux étrangers. C'est 2 très bons chevaux qu'on a vu très bien courir. Olmery, l'autre jour, il court très bien. Ferré lourd, il est vraiment pas loin des 3-4 premiers. Déferré, ça va être il est intéressant, il faut s'en méfier. Il peut jouer un très bon rôle. Et Joviality, pareil. Après, on a vu un peu de mal à virer quand même. Mais à ne pas sous-estimer du tout, je pense. Nicolas? Je suis du même avis que Benoît. Ça va être de bonnes chances. Les deux viennent faire de belles courses. Donc, à voir. Et vous, Romain, est-ce que ce sont des candidatures que vous respectez? Quel est votre sentiment à leur sujet? Alors, Déjà, on les respecte tous parce qu'à la base, s'ils sont là, c'est qu'ils n'ont pas volé leur participation. Mais Elmery, ouais, c'est un concurrent que je crains particulièrement parce que il a couru ferré très lourd et là, déferré, ça devrait être un autre cheval. Donc attention à Elmery, qui est peut-être la préférence de Romain. Mais écoutez, je pense qu'on va conclure cette conférence de presse. Je vais remercier encore tous ceux qui ont participé, tous les journalistes présents ici et en Zoom. Je vais remercier également les partenaires, le PMU, le partenaire titre, bien sûr, de ce prix d'Amérique Legend Race 2024, finale de la compétition Amérique Races PMU. Nous remercions bien sûr les fournisseurs officiels, WTW et JetBlue, et puis les partenaires médias, RMC, 20 minutes, Echidia et M6, et on vous invite à venir nombreux ce week-end à Vincennes. N'oubliez pas, donc on commence fort samedi avec les 2 finales Sulky World Cup 4 ans, Sulky World Cup 5 ans, le concert le soir. Le lendemain, on a 11 courses au programme, le show d'ouverture à 13h30 qui va être magnifique, et puis bien sûr une ambiance à nul autre pareil ici à Vincennes pour cette 103e édition du Prix d'Amérique qui s'annonce une nouvelle fois, vous l'avez compris, passionnante. On pourrait en parler en long et en large pendant des heures. On attend de voir le spectacle sur la piste, on attend de connaître le résultat. Et on se retrouvera vers 18h30 dimanche pour la conférence de presse d'après-course avec les 3 premiers de la course. Je vous souhaite d'être là, ce sera bon signe. Voilà. Et on se dit donc à ce week-end à Vincennes. Merci à tous.